Hier, dans l'après-midi, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé officiellement sa candidature à l'élection du 12 avril prochain. Il faut partir d'un fait, c'est que aussi bien la Constitution que le Code électoral, tous ces deux textes le lui autorisent et par conséquent, donc c'est un citoyen comme tout autre citoyen, il est libre de se porter candidat. Pour ce qui est du Rassemblement pour le Gabon, comme vous le savez très bien, nous avons, à l'issue du Conseil national, dit que si le président de la transition se portait candidat, le Rassemblement pour le Gabon le soutiendrait. Donc, c'est chose faite, et par conséquent, le Rassemblement pour le Gabon se prépare, est en train de mettre son organisation en place afin de lui apporter un soutien franc, un soutien massif. Loin de moi un jugement de valeur. Nous jugeons les actes et les faits. Lorsqu'il arrive, il nous a dit qu'il devrait organiser la restauration des institutions, qu'il devrait restaurer la dignité des Gabonais, mais c'est vous, les journalistes, qui pouvez nous dire que ce qu'il a dit, il ne l'a pas fait. Moi, je suis son soutien. Vous comprenez aisément que je ne peux dire que ce que je vois. Il a promis la restauration des institutions. Pouvez-nous dire s'il n'y a pas eu restauration des institutions? Il a promis la restauration de la dignité des Gabonais, pour ne citer que quelques faits. Les retraités qui étaient hier des maltraités, aujourd'hui, ils sont traités dignement. Les élèves qui hier n'avaient pas leur bourse, ont maintenant leur bourse. Les fonctionnaires qui hier, leur situation administrative était gelée, ces situations administratives ont été véritablement relancées. Donc, nous voyons comment il se bat avec le social. Vous avez vu la remise de plusieurs tricycles aux handicapés. Ce sont des actes, il a donné la dignité à ces populations. Vous voyez les étudiants, les Gabonais de l'extérieur, qui hier étaient la risée de tout le monde, aujourd'hui, tout le monde dit haut et fort que le Gabon a retrouvé sa dignité à l'international. Donc, autant de choses que nous pouvons énumérer qui nous font dire que il a dit ce qu'il a, il a fait ce qu'il a dit, mais il fallait pas s'attendre à ce que tout soit fait. C'est aussi une réalité. Il a trouvé un pays exsangue, et ce qui fait que beaucoup de choses n'ont pas encore été faites. Et je crois que lorsque hier, il déclare sa candidature à la Cité de la démocratie en construction, c'est un signal fort. Il s'est porté, il s'est présenté en bâtisseur, et j'espère que vous y étiez. Vous avez vu le gigantesque chantier qui va dépasser même l'ancienne Cité de la démocratie, la conférence, j'allais dire, le palais de conférence. Donc, vous voyez que ce sont des choses qui restaurent la dignité du peuple gabonais. Hier, on faisait des conférences sous les bâches. D'ici peu, on aura une salle appropriée qui sera certainement la plus belle de l'Afrique centrale.
Je ne peux pas être de cet avis, mais si ils ont des preuves de leurs allégations, ils ont la possibilité, il y a un contentieux préélectoral. Ils saisissent les autorités habilitées à arbitrer ce genre. Je ne voudrais pas épiloguer sur ce que les autres ont eu à dire, mais s'ils apportent la preuve de ce qu'ils disent, qu'ils saisissent l'autorité habilitée, à savoir la Cour constitutionnelle, qui est seule habilitée à se prononcer sur ce procès, enfin ce litige préélectoral. Le Rassemblement pour le Gabon se porte à merveille. Et là, nous sommes à quelques jours du Conseil national extraordinaire, le 19e Conseil national extraordinaire, pour choisir de façon statutaire le candidat du Rassemblement pour le Gabon. Donc, c'est une grande activité qui aura lieu le 9, donc dimanche. Le 8, l'arrivée des congressistes qui viennent de partout, c'est-à-dire samedi, et dimanche, les assises démarrent. Tout simplement dire au peuple gabonais de ne pas se laisser berner par un certain nombre de postures qui frisent la peur du peuple gabonais. Nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Il s'agit de construire le Gabon, et en construisant le Gabon, nous n'avons pas à brandir l'étendard de la peur. Il faut tout simplement que la transition s'achève comme elle a commencé. Elle a commencé sans effusion de sang, elle a commencé dans la paix, la quiétude, j'allais même dire la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous sommes à l'épilogue de cette transition. Il n'y a pas de raison que cette transition fasse fausse route à la dernière minute. C'est pourquoi j'interpelle la conscience populaire et l'esprit patriotique de faire en sorte que nous terminions cette transition en beauté et que nous rentrions dans la Ve République avec beaucoup plus de projections positives et d'attentes. Vous pouvez comprendre que les chantiers sont titanesques et le président qui sera élu, peu importe celui qui sera élu, il sera au service du peuple gabonais. Et c'est pourquoi l'élection ne doit pas être véritablement la guerre au couteau. Non, l'élection, c'est un combat d'idées, c'est un projet contre un autre projet quand il s'agit d'élections présidentielles. Donc, il faudrait bien que les populations arrivent à apprécier les différents projets qui leur seront soumis et à partir de ce moment faire un choix éclairé dans la transparence totale, dans la paix totale, dans la sérénité absolue et faire en sorte que celui qui perdra l'élection demain puisse féliciter celui qui a gagné. Et celui qui a gagné ne puisse pas s'arroger de tous les pouvoirs sur ceux qui ont perdu. En réalité, personne n'aura gagné, personne n'aura perdu. C'est le Gabon qui gagne.